Mettre un problème en équation. Vous n'avez aucune idée de par où commencer? Je suis Alexane du livrescolaire.fr et si vous avez 3 minutes devant vous, je vais faire de vous des experts en la matière. Voici le problème auquel on va s'intéresser dans cette vidéo. Julien a acheté 5 croissants et un pain au chocolat pour un total de 13 €. Sachant qu'un pain au chocolat coûte 1 € de plus qu'un croissant, combien coûte un croissant? Pour répondre à ce genre de questions, il est souvent extrêmement utile de mettre le problème en équation afin d'appliquer les techniques de résolution d'équations habituelles. Allez, voyons comment mettre ce problème en équation. Étape 1. On désigne par une lettre la quantité cherchée. Que cherche-t-on d'après l'énoncé? Le prix d'un croissant. On va donc désigner par x, par exemple, le prix d'un croissant. On dit dans ce cas que x est l'inconnu de notre problème. Étape numéro 2. On traduit les informations de l'énoncé en relation entre l'inconnu et les autres données. D'après l'énoncé, un pain au chocolat coûte 1 € de plus qu'un croissant. Si le prix d'un croissant est égal à x, quel est le prix d'un pain au chocolat? La réponse est x plus 1 €. Qu'est-ce que l'énoncé nous dit d'autre? Que 5 croissants plus un pain au chocolat coûte 13 €. Un croissant coûte x €, donc 5 croissants coûtent 5x €. Étape numéro 3, on détermine l'équation à résoudre. On a écrit que 5x plus 1 est égal à 13. Autrement dit, que 6x plus 1 est égal à 13. En résolvant cette équation, on obtiendra alors la réponse à la question. On déterminera le prix d'un croissant. Résoudre une équation, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, on va donc en rester là. Mais si vous voulez voir comment résoudre cette équation, je vous invite à voir la vidéo que nous avons réalisée à ce sujet. Exemple numéro 2. Répondons à un problème géométrique. La figure ci-dessous, composée d'un carré et d'un triangle équilatéral, a un périmètre de 25 cm. Quelle est la longueur d'un côté du carré? Étape 1, on désigne par une lettre la quantité cherchée. Que cherche-t-on d'après l'énoncé? La longueur d'un côté du carré. On va donc désigner par C, par exemple, la longueur d'un côté du carré. Étape numéro 2, on utilise les informations de l'énoncé pour écrire des relations entre l'inconnu et les autres données. Si le côté du carré a une longueur égale à C, comment peut-on exprimer le périmètre de la figure? C plus C plus C plus C plus C. Cette figure a un périmètre égal à 5C. D'après l'énoncé, le périmètre est égal à 25 cm. Étape numéro 3, on détermine l'équation à résoudre. D'après l'étape précédente, 5C est égal à 25. En résolvant cette équation, on obtiendra alors la réponse à la question. On déterminera la longueur du côté du carré. Des questions? N'hésitez pas à les poser en commentaire, je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos interrogations. Et en parlant de questions, voici la question de fin de vidéo. Si je double la taille de ce segment, puis lui ajoute 5 cm, j'obtiens le quadruple de sa longueur actuelle. Quelle est la longueur actuelle de ce segment? Sur ce, bon courage à vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo de maths.